L'accident de Seveso inquiète les pays européens. Déjà, la commission de la CEE a mis à la disposition des autorités italiennes une aide technique. Mais des médecins ouest-allemands accusent le gouvernement italien d'avoir minimisé la plus grande catastrophe par gaz du monde. Pour eux, la région de Seveso devrait être interdite pendant 15 ans. Enfin, M. Jacques Chirac, lui aussi, se préoccupe des conséquences de cet accident. Il va se renseigner et si l'on fabrique en France du trichlorophénol, ce gaz qui entre dans la composition du gaz toxique, eh bien il se propose d'en interdire la fabrication. Sage précaution, mais dans l'hypothèse d'un accident semblable en France, pourrait-on, oui ou non, guérir les personnes intoxiquées? Docteur Dalli, cette petite fille est l'une des victimes de la dioxine. Quelles sont ses marques? Je pense qu'il s'agit effectivement des lésions de dermatite aiguë telles qu'on en a décrit avec la dioxine, en particulier chez des ouvriers qui étaient employés à la fabrication d'herbicides qui contenaient ce produit. D'où provient généralement la dioxine? Alors, la dioxine est une impureté de fabrication qui apparaît au cours de la synthèse d'herbicides, et en particulier du 2,4,5-T, qui est un produit utilisé pour débroussailler les forêts. Et dans l'état actuel des conditions de fabrication des herbicides, y a-t-il en France, par exemple, des dangers possibles? Dans les conditions normales de fabrication, non, parce que c'est un problème qui en fait n'est pas récent pour les spécialistes. Et actuellement, il y a des normes de fabrication qui sont extrêmement sévères. Aucun herbicide contenant plus d'une partie pour 10 millions, c'est-à-dire une quantité extrêmement infime, ne peut normalement être mise dans le commerce. Est-ce qu'on connaît les conséquences de telles émanations de dioxine? Alors, chez l'animal, il y a des travaux assez nombreux qui ont été faits. On sait que c'est un produit qui est cancérigène pour l'animal, qui provoque en particulier des tumeurs du foie. On sait que c'est un produit qui est tératogène, qui provoque des anomalies de la face chez les nouveau-nés et probablement aussi des anomalies des reins. Par contre, chez l'homme, évidemment, les travaux sont beaucoup moins avancés. La seule référence que l'on ait, c'est ce qui s'est passé au Vietnam. Les médecins vietnamiens disent qu'à la suite du répandage massif qui a été fait par les Américains, la fréquence des cancers du foie a triplé dans la population du Nord-Vietnam en 10 ans. Et maintenant, sait-on soigner? Alors le traitement actuellement il est uniquement symptomatique. On peut soigner les conséquences de la dioxine. On peut penser qu'il y a des recherches qui se poursuivent actuellement pour essayer de trouver ou un antidote ou un moyen de décontamination plus rapide. Mais à ma connaissance, il n'y a rien dans ce domaine qui soit actuellement disponible immédiatement.